Je m'appelle Alex. Quand j'avais 16 ans, j'avais déjà tout ce dont je pouvais rêver. Un penthouse avec une piscine, des vêtements de marque et un copain top modèle. Pas mal, hein? Malheureusement, tout ça, je ne l'avais que dans les Sims. Je pouvais passer des jours à jouer à ce jeu. Pour être honnête, j'étais même jalouse de mon personnage. Après tout, dans la vraie vie, je n'avais rien de spécial. Je n'avais pas d'amis. Et même si ça faisait des années que je crushais sur Eugène, mon beau voisin, il ne se souvenait même pas de mon nom. Salut Eugène, ton ballon est encore tombé dans notre jardin. Oh merci. Je me demandais où il était passé. Mais t'es qui? Je m'appelle Alex. Ça fait presque 10 ans qu'on est voisins. J'étais à ta fête d'anniversaire, tu te souviens? Je pourrais jurer que c'est la première fois que je te vois. Tu vois, je n'étais personne dans la vraie vie. Alors je jouais aux jeux vidéo dès que je pouvais. J'ai même essayé de streamer, mais personne ne regardait vraiment, donc je ne pouvais même pas rêver d'un don. Le pire, c'est que mes parents n'arrêtaient pas de me harceler parce que je passais trop de temps devant l'ordi. Alex, la vraie vie est beaucoup plus intéressante que tes jeux stupides. Franchement, je suis pas d'accord. À l'école, ça ne se passait pas bien non plus. Stacy, une fille méchante, ne me laissait jamais tranquille. Sa mère était mannequin, alors sa fille gâtée avait beaucoup d'amis et était très populaire sur les réseaux sociaux. Qui veut faire un tour dans ma toute nouvelle voiture? Oh, t'es pas invité, Alex. Désolée, mais je traîne pas avec des losers. Ça me dégoûtait de voir nos camarades de classe la chouchouter, juste parce qu'elle avait de l'argent et une voiture. Un soir, j'ai commencé un stream pour me remonter le moral. Je n'avais pas de viewers comme d'habitude. Pourquoi je suis même pas surprise? Peu importe. Je vais juste jouer et oublier la réalité. Puis, j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir. Mince! Si maman voyait que j'étais encore réveillée aussi tard, elle m'engueulerait et me menacerait de prendre mon ordi. J'ai donc vite éteint l'écran et je me suis mise sous les couvertures. Alex, si tu joues encore, Oh! Tu dors déjà. Désolée. Bonne nuit, mon cœur. Une fois qu'elle est partie, j'ai continué à faire semblant de dormir parce que je savais que maman reviendrait me voir. Avant que je m'en rende compte, je me suis endormie pour de vrai. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai vu que j'avais oublié d'arrêter le stream. Oh non! J'espérais que personne ne l'avait regardé. J'ai couru vers mon ordi et j'ai failli tomber, tellement j'étais choquée. Pour une raison quelconque, le stream de moi en train de dormir a attiré plusieurs centaines de viewers. C'était tellement gênant. Plein de gens m'ont regardé dormir toute la nuit. Mais là, j'ai vu que le chat débordait de commentaires de soutien et que beaucoup de gens avaient fait un don au stream. Waouh! J'ai gagné plus en une nuit que mes parents en un mois. Ça m'a fait réfléchir. À l'école, j'ai réalisé que beaucoup de mes camarades de classe avaient aussi regardé mon stream. Je pensais qu'ils se moqueraient de moi, mais ils m'ont soutenu étonnamment. C'était une super idée, Alex. Dès que Stacy a vu que j'étais le centre d'attention, elle est arrivée. Tu ne m'arriveras jamais à la cheville. Regarde combien de likes j'ai eu en un post de moi en train de me brosser les dents. Tu ne seras jamais aussi populaire que moi. Ça n'allait vraiment pas être facile de battre Stacy. Elle ne clignait pas des yeux sans faire un post dessus. Pourquoi qui que ce soit voudrait la regarder se brosser les dents ou prendre son petit-déj? Après les cours, je suis sortie de l'école et j'ai vu Stacy se disputer à propos de quelque chose avec sa mère. Chérie, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Ah ouais? Laisse-moi tranquille alors. Puis elle m'a vue et elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu regardes? Bouge de là! J'ai reniflé et je me suis retournée. Stacy et plusieurs de nos camarades de classe se sont assis dans sa voiture. Et ils se sont éloignés. La mère de Stacy est restée debout dans le parking, les regardant partir, l'air triste. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu Eugène. Il a fait un sourire sournois et il m'a fait signe. Je suis tellement contente de te voir. T'es très belle aujourd'hui. Je me suis sentie devenir toute molle. Le gars de mes rêves m'avait enfin remarqué. Moi aussi, je suis toujours contente de te voir. T'es qui déjà, toi? Je me suis retournée et j'ai vu une belle fille derrière moi. J'ai compris que Eugène parlait à sa nouvelle copine et pas à moi. Je suis devenue toute rouge comme une tomate et j'ai couru dans la maison. C'était la dernière goutte d'eau pour moi. J'en avais marre d'être invisible. Donc, j'ai décidé que je continuerais à dormir en stream, parce que ça me rendait populaire. Les choses devenaient de plus en plus intéressantes. Tous les jours, ou plutôt toutes les nuits, le nombre de mes viewers augmentait. J'ai reçu des centaines de dons. Dormir devant la caméra a fait de moi une blogueuse populaire. Mais je devais le cacher à mes parents. Ils n'auraient certainement pas été ravis de mon nouveau passe-temps. Donc, je ne pouvais pas leur parler de tout l'argent que j'avais gagné. Mais je savais comment je voulais le dépenser. Je voulais pas trop Stacy après tout. Du coup, j'ai acheté les mêmes bijoux chers qu'elle. Quand elle a eu une nouvelle robe de créateur, je suis arrivée à l'école le lendemain en portant la même robe qu'elle. Bien sûr, ça a exaspéré Stacy, mais je passais le meilleur moment de ma vie. C'est une blague? Arrête de me copier. Un jour, elle s'est vantée de son téléphone super exclusif devant tout le monde à l'école. Aucun de vous n'a un téléphone comme ça? Alors, vous êtes jaloux? Elle se sentait probablement unique à cause de ça. J'ai décidé de la ramener sur Terre. Donc, j'ai acheté un tas de téléphones de ce modèle-là. Et je les ai donnés à tous mes camarades de classe. Ça m'a tout de suite rendue populaire. Stacy était furieuse. Normal en même temps. Après tout, j'ai volé son titre de fille la plus populaire de l'école. Tu vas le regretter. Oh, j'ai si peur. Je me sentais pas coupable parce que je n'avais rien fait de mal. Malheureusement, Stacy a trouvé un moyen de se venger de moi. Mon anniversaire approchait et j'ai décidé d'inviter mes camarades de classe chez moi. Les gars, ça va être une petite fête. Mes parents ne savent pas que je stream ou que je gagne de l'argent. Stacy a entendu ça et elle a rigolé. Quelle coïncidence!
Ce soir-là, j'organise une fête illégale avec de la musique live à la périphérie de la ville. Vous voulez aller à la soirée pour enfants d'Alex? Ou vous allez venir faire la fête avec moi comme des adultes? Bien sûr, ce serpent envieux a volé tous mes invités. À quoi me servait la célébrité et l'argent s'il ne pouvait pas me donner ce que je voulais? Ce soir-là, je mangeais mon gâteau d'anniversaire toute seule, quand la mère de Stacy m'a appelée. J'appelle tous les camarades de classe de ma fille parce que je ne la trouve pas. Tu sais où Stacy pourrait être? J'entendais à sa voix qu'elle était super inquiète. Du coup, je lui ai parlé de la fête à la périphérie de la ville. Ça s'est retourné contre moi. Le lendemain, Stacy s'est précipitée vers moi comme un chat enragé. Toi, espèce de balance! Maman m'a pris ma voiture et m'a interdit d'utiliser les réseaux sociaux pendant une semaine à cause de toi. Tu vas le regretter. Je n'ai pas pris sa menace au sérieux, mais je me suis vite rendu compte qu'elle ne rigolait vraiment pas. Cette nuit-là, j'ai allumé mon stream, comme d'habitude, et je me suis préparée à m'endormir. Et puis, mes parents sont arrivés dans ma chambre. Ils avaient l'air furieux. Il y a une personne de ta classe qui nous a dit ce que tu faisais. T'as pas honte? Je savais qu'on n'aurait pas dû te laisser utiliser Internet aussi souvent. Tu nous as vraiment déçus, Alex. On te confisque ton ordi en guise de punition. Comme tu l'as peut-être déjà deviné, Stacy m'avait balancé. Ça m'a tellement énervée. Je me suis rendu compte que je voulais devenir tellement populaire qu'elle exploserait de jalousie. Heureusement, j'avais le plan parfait. Mais il fallait que mes parents partent pendant quelques jours. Le lendemain matin, j'ai préparé un discours. Et je suis allée les voir. Papa, maman, je suis désolée de vous avoir rien dit. C'est juste que je savais pas comment vous réagiriez. Mais je ne faisais rien de mal. J'ai même réussi à gagner beaucoup d'argent. Je leur ai montré 2 billets pour Bali que je leur avais achetés en cadeau. Il m'a fallu un peu de temps pour les convaincre de les accepter, mais ça a marché. Chérie, peut-être qu'Alex a raison. Peut-être qu'on était trop critiques. En plus, ça fait un moment qu'on rêve de partir en vacances. Je suis pas sûre. J'ai entendu aux infos qu'il y a un voleur qui cambriole des maisons dans notre quartier. Imagine s'il arrive quelque chose. Ça va aller, on a d'excellentes serrures. Détendez-vous et laissez-vous aller. Quelques jours plus tard, mes parents sont partis. Et j'ai dit à mes viewers que je lançais un super projet de télé-réalité. Je vais devenir un personnage des Sims dans la vraie vie. Vous pourrez me surveiller 24 heures sur 24. Ceux qui font un don auront la chance de me dire quoi porter ou manger. C'est parti! Mes abonnés ont adoré l'idée. J'ai acheté plein de caméras et je les ai installées partout dans la maison. C'est là que le vrai fun a commencé. Bien sûr, au début, c'était bizarre d'être constamment filmé. Mais d'un autre côté, ma popularité augmentait à un rythme phénoménal. Mon téléphone débordait de messages de dons. Mes abonnés ont décidé qu'aujourd'hui, je mangerais des bananes frites pour le dîner. Bon d'accord, c'est le prix de la célébrité. Quand Eugène a découvert à quel point j'étais populaire, il s'est enfin intéressé à moi. J'ai oublié de laisser ma guitare à la maison. Ça te dérange si je chante une chanson que j'ai écrite ici? Je croyais qu'on irait en date. Eh bien, d'accord, entre. Le public aimait regarder Eugène flirter avec moi. Et Eugène aimait être le centre de l'attention. J'étais de plus en plus populaire, alors que Stacy perdait des fans. Nos camarades de classe ont perdu tout intérêt pour elle maintenant qu'elle n'avait ni réseaux sociaux ni voiture. Stacy est vite devenue personne. Bien sûr, elle m'a blâmée pour tout, et elle n'arrêtait pas de mal me regarder. Bientôt, la chance m'a tourné le dos aussi. Un viewer surnommé Fox a commencé à faire des dons à ma chaîne pour que je fasse toutes sortes de choses stupides. Quoi? Tu veux que je danse sur la table habillée comme un poulet? Mais c'est complètement con! Je voulais refuser, mais j'avais moi-même choisi les règles. Donc j'avais pas d'autre choix que d'accepter. Je suis un petit poulet effrayé! Oh, c'est humiliant. Fox n'arrêtait pas d'empirer ses demandes. J'ai dû me curer le nez, boire du lait avarié et faire d'autres choses désagréables devant la caméra. Je m'amusais plus, mais le pire, c'est que mon public a adoré et il rigolait des choses que je faisais. Je me sentais comme un singe faisant des tours pour une banane. Au final, j'en ai eu marre de tout ça. Eugène est venu me voir et je lui ai dit que j'étais fatiguée d'être filmée toute la journée. Et j'ai suggéré qu'on aille se promener. À ma grande surprise, Eugène a juste rigolé. Tu crois que je sors avec toi parce que je t'aime bien? Je me souviens même pas de ton nom. Mais t'as plein de viewers, donc je viens chanter pour gratter des fans. Pourquoi je passerais du temps avec toi si on n'est pas filmé? Ces mots ont fait bouillir mon sang. Waouh! Eugène était vraiment con en fait. Je n'arrivais pas à croire que j'avais passé autant d'années en crush sur lui. Je l'ai tout de suite chassé de chez moi. Au fond, je savais que c'était de ma faute. J'aurais dû me douter pourquoi il s'intéressait vraiment à moi. Je suis une imbécile tellement naïve. Des larmes coulaient sur mon visage. J'ai enfoncé mon visage dans l'oreiller et j'ai sangloté. Le chat était plein de commentaires. Le public adorait parler de ma misère. Du coup, je me sentais encore plus mal. J'ai réalisé que l'intimité me manquait. Être personne, c'était beaucoup mieux. Mais je me suis dit qu'il était trop tôt pour abandonner. Cette nuit-là, j'ai allumé la caméra, comme d'habitude, et je me suis endormie. À ma grande surprise, j'ai été réveillée par un appel téléphonique. Stacy, qu'est-ce que tu veux? Alex, écoute, c'est pas une blague. Il y a quelqu'un chez toi. Ah, très drôle. Ne me réveille plus. Je plaisante pas. Elle m'a vite expliqué qu'elle était Fox, la personne qui m'avait obligée de faire toutes sortes de trucs stupides devant la caméra. Quoi? C'est tellement méchant même pour toi. Je sais, je suis désolée. J'étais en colère et j'ai essayé de me venger de toi. Mais je suis vraiment sérieuse là. Elle m'a dit qu'elle regardait mon stream quand elle a vu un gars se promener dans ma maison. Oh non, ça devait être le cambrioleur dont maman m'avait parlé. Ne panique pas. Je vois qu'il est dans la cuisine, en train de voler tes couverts. Dépêche-toi, sors de là. Dès que j'ai couru dans le couloir, Stacy m'a dit que le voleur se dirigeait vers moi. Je le vois, il est dans ton salon. Cache-toi dans
le placard. Je me suis cachée et j'ai couvert ma bouche avec mes mains. Stacy a appelé la police. Quelques minutes plus tard, les flics sont entrés dans la maison et ont arrêté le criminel. Des milliers de viewers ont regardé toute l'émission en direct. Bien sûr, plein de gens m'ont appelé et le matin, des fans et des journalistes enthousiastes sont venus chez moi. Ils voulaient m'interviewer. Un groupe de producteurs voulait filmer des collabs avec moi. Alex, notre star, tu as porté le streaming à un nouveau niveau. J'avais l'impression de regarder un blockbuster. Et si tu signes un contrat avec nous, tu deviendras une star de classe mondiale. Non, tu préféreras notre offre. Je me sentais terriblement fatiguée. Et je ne pouvais plus supporter de regarder les caméras et les micros. C'était comme si je m'appartenais plus. Je voulais échapper à tout ça. Mais où est-ce que je pouvais aller ? C'est là que j'ai pensé à Stacy. On ne s'entendait pas, mais elle m'avait quand même aidée cette nuit-là. Je suis allée chez elle et je lui ai demandé de me cacher à tout le monde. Je ne supporte plus d'être regardée par autant de gens. C'est lourd d'être populaire. Stacy est sortie sur le porche et elle a dit à la foule bruyante de journalistes et de fans que je m'étais enfuie. Tout le monde est enfin parti. Et elle s'est excusée de m'avoir fait faire tant de bêtises devant la caméra. Maman m'a pris ma voiture et m'a interdit d'utiliser les réseaux sociaux et tout le monde m'a oubliée. J'étais en colère parce que je pensais que c'était à cause de toi. Mais c'est ma propre faute. J'étais trop arrogante. Si tu n'avais pas regardé mon stream et vu le voleur, ça aurait pu finir bien pire alors. Merci. La mère de Stacy est venue vers nous en souriant timidement. Les filles, je suis désolée, mais j'ai entendu votre conversation. On dirait bien que vous avez toutes les deux appris à la dure que la vie publique est très compliquée. La moindre petite chose peut ruiner ta réputation. Je sais de quoi je parle, parce que ça fait des années que je suis mannequin. J'ai toujours voulu que ma fille mène une vie normale. C'est pourquoi je t'interdisais de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Elle nous a dit qu'on devrait se concentrer sur la vraie vie. Parce que c'était beaucoup plus intéressant. Avec Stacy, on l'a bien écouté. J'ai refusé toutes les offres des producteurs. Et j'ai éteint les caméras à la maison. Depuis ce moment-là, je ne streamais plus que de temps en temps pour m'amuser. Parfois, les réseaux sociaux tuent ta vie privée. Mais ils peuvent aussi te sauver la vie. Il faut toujours faire dans la modération. Après cet incident, Stacy et moi, nous sommes devenus de vrais amis. Et un jour... Eugène m'a draguée, t'imagines ? Salut Alex. Ah, tu t'es enfin souvenu de mon nom ? Ouais, grâce à toi, je suis devenue populaire. Je voulais te remercier. Viens, on fait un stream ensemble. Merci, mais ça ne m'intéresse pas. Mais t'étais complètement amoureuse de moi. Il s'est passé quoi ? J'ai réalisé que t'étais vraiment un crétin. Bonne chance avec ton stream. Je vais pique-niquer avec mes vrais amis. Et toi, tu passes combien de temps en ligne ? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et n'oublie pas de liker la vidéo.